Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du corps des marines des États-Unis qui va acquérir 3 batteries Iron Dome avec 1840 missiles Tamir. Selon un article de The Drive du 25 août 2023, le corps des marines des États-Unis, le USMC, a annoncé son intention d'acquérir 3 ensembles de systèmes Iron Dome qui comprendront 44 lanceurs et un total de 1840 intercepteurs Tamir. Même si des détails financiers exacts ne sont pas divulgués, les premières estimations suggèrent que le coût des seuls intercepteurs Tamir pourrait atteindre environ 200 millions de dollars. Cette annonce a été faite via un avis officiel décrivant les accords potentiels avec Raytheon. Le corps des Marines des États-Unis donc va acquérir ces 3 batteries Iron Dome avec 1840 missiles Tamir. L'objectif est d'obtenir des contrats pour l'acquisition, l'intégration, les tests et le déploiement ultérieur de ces systèmes de capacité d'interception à moyenne portée, le MRIC. Le MRIC est un effort de collaboration initié en 2020 entre Rafael Advanced Defense Systems et Raytheon pour développer un système Iron Dome personnalisé répondant aux exigences spécifiques du corps des Marines des États-Unis. La phase initiale implique la fourniture de jusqu'à 80 missiles Tamir pour soutenir le déploiement du prototype RMIC, suivi de l'achat de 3 batteries MRIC. Ces batteries se composent de 1840 missiles Tamir, de 44 lanceurs expéditionnaires intégrés à l'électronique de contrôle de lancement LCE à l'unité de tir de missiles Iron Dome et de 11 mini-systèmes de gestion et de contrôle de bataille MBMC. Cette décision reflète l'efficacité du système Iron Dome de Rafael Advanced System Defense pour intercepter et neutraliser les menaces entrantes avec un taux de réussite estimé à environ 90%. Cela le place parmi les systèmes de défense aérienne les plus efficaces au monde. En outre, cela indique sa rentabilité car les coûts unitaires déclarés pour les missiles Tamir peuvent varier, mais ils sont généralement compris entre 40 000 et 100 000 dollars. Cette rentabilité est remarquable par rapport à de nombreux autres missiles sol-air, y compris ceux conçus pour être économiques. Actuellement, le corps des Marines possède un prototype de système MRIC doté de capacités expéditionnaires de commandement et de contrôle, intégrant le PDS du CAC-2S et 4 lanceurs expéditionnaires MRIC MEL, chacun capable d'accueillir jusqu'à 20 intercepteurs Tamir à la fois. Ces intercepteurs sont préchargés dans des cartouches individuelles dont un déploiement efficace. Le système MRIC comprend divers composants tels qu'un module de commandement et de contrôle expéditionnaire avec des sous-systèmes de traitement et d'affichage PDS pour la gestion des menaces, des lanceurs expéditionnaires MRIC MEL pour le déploiement des missiles intercepteurs comme les missiles Tamir et des mini-batailles de gestion et de contrôle MBMC, système de coordination opérationnelle. Le programme fournit également un soutien logistique et technique pour assurer la fonctionnalité et la maintenance du système. Le programme de capacité d'interception à moyenne portée, le MRIC, du corps des Marines des États-Unis vise à renforcer ses capacités de défense aérienne contre diverses menaces aériennes, notamment les missiles de croisière, les systèmes d'avions sans pilote UAS drones et autres risques identifiés. Le programme vise à établir un système de défense aérienne intégré qui collabore avec les radars de surveillance et les moyens de communication existants dans la zone d'opération désignée. Ce système est conçu pour compléter d'autres systèmes de défense aérienne et d'antimissiles de théâtre. Selon un rapport de la rédaction de Army Recognition du 1er août 2023, des discussions ont eu lieu au sein du corps des Marines des États-Unis concernant l'éventuelle création d'une usine de production aux États-Unis pour l'intercepteur Tamir de l'Iron Drone
et sa version américanisée, le Skyhunter. L'idée de produire l'intercepteur Tamir aux États-Unis a été initialement proposée par Raytheon et Rafael il y a environ 3 ans. Cependant, la sélection officielle d'un site de production n'était pas finalisée jusqu'à ce récent développement. Kamen dans l'Arkansas est apparu comme un candidat potentiel en raison de la présence d'une installation Raytheon existante et d'autres établissements sous-traitants de la défense comme Lockheed Martin qui produit le M142 HIMARS. Le corps des Marines va acquérir donc 3 batteries aérodrones avec 1840 missiles Tamir. Don Kelly, responsable du programme de défense aérienne au sol et des systèmes terrestres pour le corps des Marines, a souligné que l'établissement d'une installation de production américaine pourrait avoir des implications significatives pour le programme de capacité d'interception à moyenne portée MRIC et les opérations plus larges de l'US Marine. En outre, l'organisation israélienne de défense antimissile pourrait considérer le site américain comme une source alternative des missiles Tamir. Malgré les avantages potentiels, les raisons du retard dans l'annonce du site de production américain de Tamir, Skyhunter, n'ont pas été divulguées. Certaines sources industrielles suggèrent que dans l'intervalle, les États-Unis pourraient continuer à s'appuyer sur des missiles produits en Israël. Au 16 mai 2023, les États-Unis avaient acheté donc 2 batteries Iron Dome. Le processus d'approvisionnement a débuté en novembre 2011 avec un accord initial évalué à 100 millions de dollars et un coût susceptible d'augmenter considérablement au fil du temps. En janvier 2019, il a été annoncé que les États-Unis allaient acquérir 2 batteries Iron Dome pour 373 millions de dollars. Cet achat comprenait 2 postes de commandement et radars, 12 lanceurs et 480 missiles. La première batterie a été livrée le 30 septembre 2020. Le système Iron Dome, développé par Rafael Advanced Defense Systems d'Israël, en collaboration avec les forces de défense israéliennes FDI, est un système de défense aérienne avancé conçu pour intercepter et détruire les roquettes à courte portée et les obus d'artillerie lancés à des distances allant jusqu'à 70 km. Le système Iron Dome se compose de plusieurs composants, dont un système radar, une unité de gestion et de contrôle de combat et une unité de tir de missiles. Le système radar détecte les menaces entrantes et suit leur trajectoire, tandis que l'unité de gestion et de contrôle de combat détermine la réponse appropriée et calcule le point d'interception optimal. Chaque batterie peut défendre une superficie de près de 60 000 mètres carrés. Lorsqu'une menace est détectée, le système Iron Dome lance un missile pour l'intercepter. Le missile est équipé d'un système de guidage très avancé capable d'ajuster sa trajectoire en temps réel pour une interception réussie. Il explose à proximité de la menace entrante pour maximiser son impact destructeur plutôt que d'entrer en contact direct avec elle. Essentiellement, le missile Tamir d'Iron Dome neutralise efficacement les menaces entrantes lancées à des distances de 4 à 70 km. Les missiles Tamir utilisent les capteurs électro-optiques, des ailerons de direction et des ogives à fusée de proximité. La plupart des composants du missile Tamir proviennent de la chaîne d'approvisionnement de Raytheon Missile and Defense aux États-Unis. Une caractéristique notable du système Iron Dome est sa capacité à faire la différence entre les véritables menaces et les fausses alarmes. Ceci est réalisé grâce à la fusion de capteurs, où les données de plusieurs capteurs sont combinées pour créer une représentation plus précise de la menace entrante. Cela permet de minimiser les fausses alarmes et de réduire le coût global du système. Depuis son lancement en 2011, le système Iron Dome a démontré une grande efficacité dans l'interception et la destruction des menaces entrantes. Selon le ministère israélien de la Défense, le système affiche un taux de réussite d'environ 90%, ce qui en fait l'un des systèmes de défense aérienne les plus efficaces au monde. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Fidèlement, à bientôt, Jean-Luc Haut.